Je pense qu'il faut que les collectivités prennent conscience du rôle qu'elles ont sur l'achat public. L'achat public, c'est à peu près 11% du PIB. On a un levier très important en termes de développement économique et ce levier-là se doit d'être exemplaire. Nous avons un produit sain, un coton pluvial où on utilise très peu de pesticides, un coton qui est récolté à la main, un coton qui ne contient pas d'OGM. Nous, on fabrique depuis 60 ans 10 millions de mètres de tissus pour vêtements professionnels. On fabrique tous les jours la Terre à la Lune en fil à Laval. Max Havelaar, c'est un signal, c'est un label qui montre une différence, qui montre un engagement. C'est un peu le marqueur de notre politique RSE. Associé aux penseurs, aux ONG, les entreprises ont la faculté de changer le monde. Il ne s'agit pas d'inciter des producteurs au Mali à produire du coton bioéquitable, encore faut-il qu'ils puissent le vendre. Et depuis 2008, ainsi, nous habillons l'ensemble des agents de la région Bretagne. Nous avons 2600 agents dans les lycées. Et c'est vraiment une question à la fois, je dirais, de volonté politique. Il faut qu'il y ait des élus qui portent cette dimension-là. L'engagement de la région Pays de la Loire en faveur du commerce équitable remonte à 2009, en fait, sur un marché qui est exemplaire pour nous, qui est l'achat des tenues des agents territoriaux. Il a fallu une volonté assez forte, à la fois du service des marchés, à la fois politique, pour qu'on puisse passer d'une logique d'achat basée sur d'abord une relation économique avec les fournisseurs, à un achat qui était éthique. Au sein de la ville de Paris, nous sommes 50 000 fonctionnaires et mon service, on habille 30 000 personnes. C'était en 2007. La ville de Paris a engagé son agenda 21 et a demandé à différents services de lui préparer en fait des projets. Puis j'ai dit tiens, pourquoi pas, le coton équitable qui commence à émerger. Il y a une centaine de projets qui ont été sélectionnés, dont le nôtre. En janvier 2008, on a appris les 37 projets qui ont été labellisés Agenda 21, dont le projet Habiller les agents de la ville en coton équitable. Voilà la petite histoire, comment on en est arrivé là. Dès lors qu'on arrive à traduire en acte d'achat une volonté politique, on a tout de suite un résultat. Et on a tout de suite un résultat qui est palpable pour les agents en fait, qui portent ces vêtements. Et certainement une grande partie va se considérer comme porteur d'un message et porteur d'une responsabilité supplémentaire. Un peu d'égalité dans le monde pour tout le monde. Le marché du vêtement professionnel est un marché absolument considérable, que ce soit dans le domaine privé de l'industrie, mais également dans le domaine des collectivités locales. L'achat du coton équitable constitue un marqueur RSE extrêmement fort pour les collectivités. C'est un achat qui permet à tous les acteurs de la chaîne au sein de la collectivité d'être responsables et d'être solidaires avec le monde. C'est un outil, c'est un des moyens pour avoir une transformation de l'économie. C'est vrai que si le commerce équitable ou introduire des clauses qui permettent de proposer des vêtements en coton équitable, ça permet de faire travailler l'intégralité d'une filière. Tout le monde a y gagné et en premier lieu, les industriels qui existent encore en France, et Dieu sait qu'il en existe encore beaucoup. Il faut se jeter à l'eau. Il faut se jeter. Maintenant, on a tous les outils pour pouvoir faire du commerce équitable. Maintenant, on a tous les outils juridiques, on a tous les outils industriels, parce que les fournisseurs ont atteint une certaine maturité. Alors pour moi, le commerce équitable, c'est quelque chose qui va bien au-delà des achats ou des achats publics. Et ça a un sens complet en termes de quelle société on veut, qu'est-ce qu'on veut construire, comment vivre ensemble.